Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tania, aide-moi. C'est le quoi? Le 8, le 9, je sais même plus. Alors désolé d'avance. Tania n'était pas sur la chaîne depuis 2 semaines. C'est parce que j'étais en Guyane. Non, je vais jeter mon chewing-gum parce que sinon, moi-même j'ai une manie quand j'ai un chewing-gum. Je suis... Attendez, voilà. Donc, parce que j'étais en Guyane et je pouvais pas tourner. Il y a eu un dimanche, je pouvais pas tourner. Et l'autre dimanche, c'est le dimanche où je reprenais l'avion. Là, j'ai sélectionné quelques questions. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Les terrasses sont réouvertes. Ben, moi, je suis confiné. Je n'ai pas encore pu aller en terrasse. Parce que je suis confiné. Pourquoi? Parce que quand on revient de la Guyane, il faut que tu restes 10 jours chez toi. D'accord, 10 jours, la police passe et tout. Bon, pour l'instant, la police est passée une seule fois. Donc, je suis arrivé lundi. La police est passée mardi et depuis, la police n'est pas repassée. Bon, après, bon, j'avais tellement de choses à faire aussi. J'avais des choses à compléter par-ci, par-là. Donc, bon, c'est pas plus mal hein, que je sois resté chez moi. Mais c'est quand même embêtant, quoi. C'est chiant. Bon, bref. Trêve de bavardage, trêve de plaisanterie, trêve de tout. On commence le Tania, aide-moi. Mon copain est très suspicieux. Que faire? Lui livrer tous mes secrets ou ne rien dire? Alors moi, chérie, j'estime que dans un couple, chacun doit avoir son petit jardin secret. D'accord? Chacun a son petit jardin secret. Pour moi, c'est comme ça. Donc, non, t'es pas obligé de tout lui dire. Voilà, tu dois dire des choses. Il y a la communication pour que l'autre apprenne. Mais il y a des choses que tu dois garder pour toi. Pour moi, c'est comme ça. Chaque personne doit avoir son petit jardin secret et c'est à toi seulement, quoi. La personne n'est pas obligée de savoir. Donc, à toi de voir, à toi de faire le tri sur ce que tu peux dire et ce que tu veux vraiment garder pour toi. Moi, je parle ce principe-là. Hein. Des astuces pour réussir une bonne sucette, hein. Chérie, c'est pas malheureusement sur YouTube, je ne peux pas, hein, je peux pas, chérie, parce que si je donne, la vidéo risque d'être censurée et si je donne aussi, tu risques de faire plus que moi. Donc non, peut-être sous un autre format, sur mon OnlyFans par exemple. Quelles sont les limites d'une maîtresse? Une maîtresse, elle prend pas soin, hein, pour moi, hein, de l'autre. Hein. Elle va pas prendre soin de l'autre. Une maîtresse est là juste pour profiter, juste pour chill en fait. T'es là pour chill. Au-delà de chill, tu ne fais pas de social. Le rôle de la femme en couple et tout, non, c'est pas ton rôle. T'es là pour chill, chérie. Si c'est plus chill, c'est pas la peine, c'est plus ton rôle. En fait, une maîtresse, c'est comme si elle rentre dans le restaurant, elle mange, elle repart. Voilà. Qui paye l'addition, qui nettoie la salle, qui fait à manger derrière, qui a fait les courses, qui machin. C'est pas ton problème, chérie. Tu vas, tu manges, tu es reparti. C'est tout. Mon Kinder veut faire des galipettes que chez moi. Et est-ce qu'il a son chez lui? Tu veux faire ça où? Dans la voiture, à l'hôtel? Propose. Et à un moment donné, il faut lui poser la question. Voilà, tu essayes un jour d'imposer. Voilà, d'imposer, propose. Comme ça, tu fouilles un peu. Tu fouilles un peu pourquoi que chez toi? Il y a quelqu'un chez lui? Il faut fouiller. Là, il faut fouiller. Là, il y a enquête. Je me suis attachée à mon amant. Je lui fais des crises de jalousie. Dois-je arrêter de le voir? Mais non, chérie, n'arrête pas. Hein? N'arrête pas. Surtout pas. Continue comme ça dans le caca. Continue. Fonce. Tu sais, là, t'as déjà le corps dans le caca. Chérie, tu fais que baisser la tête comme ça. Paf! Dans le caca encore. Non mais, chérie, tu ne peux pas attacher à ton amant, ça veut dire que tu as quelqu'un, chérie? Non. À un moment donné, il faut faire des choix. On ne se met pas en couple pour vivre comme un célibataire. Si dans ton couple, ça ne va plus, tu ne veux plus rester, il y a des choses qui ne vont pas, il faut les régler ou il faut quitter la personne directement. Mais tu ne jongles pas comme ça. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a? Tu attaché à ton amant, tu lui fais des crises de jalousie. Bien sûr qu'il faut arrêter de le voir parce qu'il y a un problème plus majeur que faire des crises à ton amant. Par exemple, tu veux rester avec ton amant, tu quittes la personne avec qui tu es. Il me parle mal, quand il s'énerve, il m'insulte, mais je l'aime, j'essaie de le canaliser. Alors non chérie, là par contre non, ça c'est pas ton job. Hein? D'accord, je sais que c'est difficile à faire, c'est facile à dire, mais non, à un moment donné, ce n'est pas ton job. Tu sais, si la personne, elle ne te respecte pas, c'est pas pour toi. D'accord? C'est vraiment pas pour toi. Alors, à chaque fois qu'il s'énerve, il te parle mal. Alors, c'est comme ça, c'est un schéma répétitif. Et à chaque fois que tu es là, tu dois accepter. Et puis, je suppose que quand la pression redescend, il revient avec des excuses à 2 €, qu'il ne voulait pas, que ceci, non. À un moment donné, non. Il faut que les gens comprennent. Parce que sinon, ça va se répéter. Parce que la personne va voir que tu ne prends pas des mesures
hein, conséquente par rapport à ses actes, tu vois. Donc, il faut y remédier là, d'accord? Et tu peux pas rester dans ça. Donc, à chaque fois que la personne s'énerve, t'es dans la peur comme ça, tu sais pas ce qui va se passer. Mais non, chérie, quand même, tu vaux beaucoup plus que ça. Tania, comment me récompenser d'être une femme épanouie? Je suis à court d'idées. Donc, tu veux compenser toi, hein, si j'ai bien compris, mais chérie, il y a des voyages, il y a des bijoux, il y a des vêtements, tu fais la liste des choses que tu veux, que tu aurais aimé faire, qui sont accessibles pour toi sur le moment, et voilà, tu vois ce que tu peux t'offrir ou pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, j'ai compris que tu veux t'offrir quelque chose. Là, tu fais la liste des choses que tu veux, je suis sûr qu'il y a des choses que tu veux, chérie, donc voilà, fais une petite liste, et tu vois ce qui est accessible ou pas pour le moment. Je ne sais pas aller vers quelqu'un qui me plaît, je reste bloqué, que faire? Alors déjà, moi je vous dis, on n'a qu'une vie, ok? On n'a qu'une vie, ça vous savez, on a tous failli mourir du corona, il y a certains qui malheureusement nous ont quittés, voilà, nous on est considérés comme survivants, donc chérie, aujourd'hui, non, tu sais, tu n'as rien à perdre, et surtout tu vas apprendre, c'est surtout ça, tu vas apprendre, d'accord, tu vas apprendre des choses, donc tu vas, salut, ça va, nanana, ça passe pas, c'est pas grave, il y a d'autres, tu essayes d'autres, chérie, c'est comme ça, si tu ne vas pas, tu sors pas de ta zone et tout, de confort et tout, tu ne prends pas de risque, la vie c'est ça, la vie c'est une prise de risque, c'est ça. C'est une prise de risque, c'est là que tu vas kiffer, c'est là que tu vas apprendre, c'est là que tu vas voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est ça, si tu restes là chez toi, tu attends, tu es là comme un lampadaire, une lumière, tu attends qu'on vienne, chérie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut provoquer la chance parfois, il faut y aller. Tu te donnes les moyens, bien sûr, au début. Il faut pas que tu aies l'air ridicule, hein. Au début, voilà, tu auras un peu de mal parce que tu débutes, mais après, chérie, tu vas enchaîner ça comme ça, tac, 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 tac. En coloc avec mon ex et son meilleur pote dont je suis amoureuse. Et c'est mon PC. J'ai pas trop compris. En coloc avec mon ex et son meilleur pote. Alors, tu es amoureuse du meilleur pote de ton ex. Et le meilleur pote de ton ex, c'est également ton PC. Ah, mais rien ne va là. Est-ce que tu es au courant que rien ne va? Ah, mais quand ton ex va apprendre ça, mais ça va être l'anarchie, hein. Moi, je veux pas être au courant de ça. Moi-même, je passe. Tchouf. Ma meilleure amie a fait des galipettes avec mon père. Dois-je lui pardonner? Ben, chérie, c'est ton papa. Y a quoi? Écoute, ta meilleure amie, ma chérie, si ton papa voulait, elle voulait, si elle aime les hommes matures, ben, y a quoi? Ouais, le problème dans ça, du moment que les deux se retrouvent, qu'il y a consentement chez les deux, moi, je vois pas où est le problème. C'est clair, c'est ton papounet, chérie, mais à un moment donné, ils sont grands, hein, donc ils font ce qu'ils veulent, hein. Si ton papa était sur ça, elle était sur ça, voilà, tout le monde était sur ça, toutes les énergies étaient au rendez-vous, ben voilà. Moi, écoute, je vois pas où est le problème, hein, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, chérie, il y a quoi dans ça? Si tout le monde était consentant, où est le problème? J'ai un crush beau gosse qui a tout ce que je recherche chez un homme. Il est séparé de sa copine, mais elle vit toujours chez lui. Elle n'a pas d'appart et il veut pas la mettre dehors. Il dit qu'il ne la touche plus. Non, moi, par contre, je m'embarque pas dans ça. Hein. Moi, par contre, non, je suis désolé. À un moment donné, il y a Secours catholique, il y a des refuges, il y a plein de trucs, surtout si c'est en France que ça se passe, il y a plein d'aides. D'accord? Moi, on me la fait pas. Il y a plein d'aides. Quand il y a les gens, si les SD, enfin les SDF, oui, les SDF, ils ont même un refuge. Il y a des gens, non, là, je suis désolé. Il n'y a pas une tante, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut non. Non, moi, j'accepte pas ça. Hein. Non. Tu vis toujours. Moi, ok, mais on donne un délai. Tu as tant de temps pour trouver quelque chose. Non, c'est quoi ça? C'est quoi? Parce que on te dit, chérie, mais les gens disent toujours ça. On va pas te dire non plus, hein. Le crush va pas te dire, mais oui, je la touche de temps à autre et tout, mais ça va trop vite, là. Ça va trop vite. En plus, ces gens-là, c'est des ex, c'est des gens qui ont des habitudes, etc. Moi, je te dis, tu poses les cartes sur table, hein, tu poses les points sur les i, les barres sur les t. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et tout, sinon, bye. Non, c'est comme ça. Ils sont capables de rester 6 ans dans la même situation et puis t'es là comme une bébé, t'es là en train d'attendre et tout. Et puis quand on va te demander, mais pourquoi vous vivez pas avec lui? Ah ben non, parce qu'il vit avec son ex. Ah mais il se passe rien, qu'est-ce que t'en sais? T'es là? Non, on reste pas dans ça. Hein. Les hommes me sortent le grand jeu au début et après me prennent pour acquise. Parce que chérie, c'est toi qui leur donne
cette clé. C'est toi qui leur donne cette clé d'être acquise et tout. Non, dans ta façon de te comporter, dans ta façon d'être. Hein? Quand ils te sortent le grand jeu et tout, donc toi, tout de suite, machin et tout, t'es peut-être là, souriante, machin, tu accueilles, tu bois toutes les informations comme ça et puis après, la façon dont tu te comportes, on dit, bon, ben, elle, c'est bon, c'est bouclé, on met là, la personne ne fait pas d'effort. Non, au début, il faut que la personne voit. Faut pas non plus que tu fasses la personne relou, la personne chiante, la personne inaccessible et tout. Mais, quand même, chérie, tu alternes. Tu vois, tu alternes. Ok, tu m'as sorti le grand jeu, mais chérie, c'est pas le grand jeu qui va me séduire, c'est la personnalité. On voit les actes, c'est le long terme qui va me séduire. Et c'est ce que la personne doit avoir, chérie. C'est le long terme. C'est pas parce que tu as pris 3-4 fleurs et tout, tu m'as livré 2 bouquets dans la même semaine et tout que, waouh, c'est l'homme de ma vie. Ah ouais, c'est le meilleur. J'ai jamais vu ça auparavant. Ah ouais, et tout. Et puis, un mois après, la personne te répond tous les jours qu'à 23 heures ou la personne t'appelle seulement pour faire des galipettes. Mais non, chérie, mais non. C'est parce que dans ta façon de te comporter, il y a un truc qui cloche. Donc, remets ça en question. Il est génial, mais je suis pas à fond dans la relation. Dois-je espérer que ça arrivera plus tard? Ça fait 4 mois que nous sommes ensemble. Chérie, si tu ne te sens pas dans la relation, ça ne sert à rien de rester. D'accord? Parce qu'on ne sait pas les sentiments que la personne est en train de développer. On ne sait pas où la personne est. Peut-être que la personne se projette. La personne est déjà sur Mars avec toi, alors que toi-même, tu n'as même pas encore quitté la Terre. Donc, non, chérie, à un moment donné, faut discuter, faut dire, écoute, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je suis désolé, mais vaut mieux mettre un terme tant qu'il est encore tôt. C'est pas tu t'engages, tu t'embarques, et puis à un moment donné, tu vois que t'es trop haut, tu dis merde, tu veux redescendre à tout prix, parce qu'imagine, tu rencontres quelqu'un. Et cette personne-là, elle te plaît, elle va dans ton sens et tout, et ben là, tu vas quitter la personne comme une merde. Tu sais, tu vas même pas t'en rendre compte parce que tu seras tellement accro, machin, tu seras en kiff chez l'autre et tu vas quitter celle-là comme une merde. Donc, vaut mieux faire les choses correctement pour ne pas que tu passes pour la personne toxique et que tu blesses quelqu'un d'autre. Hein. Je ne veux pas baisser mes standards, du coup, je suis solo. Alors chérie, il y a des standards et standards. Tu sais, moi, on a tous un idéal. Tu sais, moi, j'ai un idéal masculin, tu dois avoir un idéal masculin. Mais en fait, à un moment donné, il faut pouvoir laisser la chance aux gens. Tu sais, il y a des gens, par exemple, moi, avant, je disais, moi, 1m84 ou rien. Tu vois, je rigole avec ça. Je dis, ah ouais, il faut 1m84, ceci, cela, mais un mec qui va faire 1m70... il pourra me parler, quoi. Il pourra me parler, je vais pas être là en mode non. Mais bien sûr, après, tu vois dans les critères ce que tu peux tolérer, ce que tu peux baisser, ce que tu peux mettre de côté ou pas. Par exemple, si je sais pas, si tu t'es dit tu veux pas d'un mec qui n'a pas d'emploi, tu vois, tu vas pas baisser forcément ce critère. Tu sais pourquoi tu le dis, parce que sûrement tu as des projets et tout, et que quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas forcément de revenus ou voilà, c'est compliqué dans une relation aujourd'hui. Tu sais, surtout arrivé à un certain âge. Donc voilà, mais ça dépend. Ne baisse pas tous tes standards. Mais essaye de les revoir quand même. Vois ce que tu peux améliorer ou pas. Parce que tu sais, parfois il y a des gens qui ont tellement de critères et au final, ils finissent avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec leurs critères et ils sont tellement épanouis. Donc fais quand même attention. J'ai un poste stable, mais je frôle le burn-out. Envie de reconversion pro, est-ce raisonnable? Alors chérie, moi, je dis aux gens, je dis ça à mes potes, je dis à tout le monde. Faites vraiment ce que vous aimez. Même si vous touchez 6 000 € et tout, vous vous sentez pas bien. J'ai un pote, il touche 3 000 €. Ça fait 4 mois, il est en arrêt. 4 mois, le gars est en arrêt. Parce qu'il aime plus. Il aime pas ce qu'il fait. Il aime pas ce qu'il fait. Il essaie de chercher autre chose et tout. C'est vrai que c'est difficile au début quand tu vas voir, mais qu'est-ce que je vais faire et tout, si tu n'as pas une idée de ce que tu vas faire, etc., etc. Mais vaut mieux gagner moins d'argent, mais être en paix, ne pas avoir la boule au ventre quand tu vas au travail, ne pas être stressé, ne pas mal dormir le soir, que gagner 4 000 €, mais en fait, 4 000, 5 000 €, ou bien gagner ta vie, mais voilà, ou être dans un poste stable, mais moi, par exemple, j'ai quitté mon emploi, un salaire fixe tous les mois pour être dans un salaire incertain. Aujourd'hui, j'ai un peu de stabilité, mais quand j'ai quitté quand même, 1800, 1900 € pour un poste, enfin pour avoir un salaire incertain tous les mois. De 1800 €, je pouvais passer à 400 € par mois et chérie, mais je me sentais mieux parce que dans l'emploi que je faisais, je me sentais plus bien, je n'aimais plus tous les jours pour se lever le matin, c'était une galère, j'avais pas envie d'aller, j'avais pas envie de me lever, je faisais aucun effort et tout, alors que après, même si peut-être les revenus étaient incertains chaque mois, mais je me sentais mieux, je me sentais bien et ça c'est le plus important.
Comment tu te sens? Mon mec est parti du jour au lendemain, 6 mois aux Antilles, sans me donner de nouvelles, et il revient du jour au lendemain, il veut qu'on prenne un nouveau départ. Alors chérie, ça c'est toi qui vois, hein, mais pour moi non, je suis désolé, c'est pas histoire tu pars, tu donnes pas de nouvelles, tu n'expliques pas, ok que tu ne veuilles plus de moi, que tu as d'autres centres d'intérêt, que tu as envie de retourner chez toi et tout pour x, y raison, mais tu me le dis, tu disparais comme ça du jour au lendemain, puis tu reviens comme une fleur, ah ben en fait, voilà, je veux revenir, non en fait, non, on est déjà dit, c'est pas chez ta maman ici. C'est pas justement les gens, d'accord, les gens sont pas du n'importe quoi, d'accord, les gens c'est pas des objets, tu peux pas venir les prendre, les laisser revenir, non, à un moment donné, faut jouer carte sur table, d'accord? Je suis désolé, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Après, c'est toi qui vois. Mais moi, je dis pas que tu vas pas retourner avec lui. Je dis pas qu'il faut retourner avec lui. Mais à un moment donné, il faut que la personne comprenne, quoi. Que c'est pas comme tu veux. D'accord? T'as roulé ta bosse pendant je sais pas combien de temps. Et puis après, tu reviens BBL là, comme un lampadaire en train de t'attendre, en train d'attendre que tu caresses la lumière. Non, en fait. Non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Crush qui part, qui revient, qui part, je l'aime bien, que faire? Alors on en parlait, non par contre. Non, j'ai déjà dit, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est à sens unique, c'est pas pour toi. C'est simple. C'est vrai que c'est difficile, surtout quand tu kiffes la personne, il y a un bon feeling, etc. Mais en fait, nous, je vais dire nous, parce que moi aussi ça m'est déjà arrivé, on donne trop de chance aux gens, d'accord? On met trop de virgules là où on devrait mettre des points. D'accord? C'est ça notre problème. On met trop de virgules, là on devrait mettre des points, on laisse trop de chance aux gens. Non. Est-ce qu'ils nous auraient laissé tout ça de chance si c'était nous? Moi je ne pense pas. Donc à un moment donné, on kiffe bien la personne, on kiffe bien, il y a un bon délire, il y a un bon feeling, on veut plus avec cette personne, mais il faut t'aimer un peu plus. Et quand tu t'aimes un peu plus, tu connais tes limites. Tu sais ce que tu dois accepter, que tu ne peux pas accepter, chérie. Alors, ça, non, quant à ça, j'avais mis son story, MDR. Salut Tania, je suis avec un homme qui n'accepte pas ma fille de 3 ans. Dès qu'il voit ma fille, il chip. Alors moi, par contre, j'aurais pas accepté. Hein. Je suis bien d'accord. Hein. Quand tu sors avec quelqu'un, tu n'es pas obligé d'accepter ses enfants. D'accord? C'est la personne et ses enfants. Voilà. Mais même si c'est vraiment sérieux à un moment donné, enfin voilà, les enfants... Moi, je dis que t'es pas obligé parce que, par exemple, moi, ma mère ne nous a jamais imposé à mon beau-père, par exemple. Tu vois? Donc, voilà. Mais... de là à chipper l'enfant, c'est ton enfant quand même. Non, moi, j'aurais pas accepté ça, en tout cas. Moi, j'aurais pas accepté. Que tu n'acceptes pas, ok. Mais de là à chipper quand tu vois l'enfant, c'est quoi? L'enfant t'a fait quoi? L'enfant n'a même pas ton âge, quand même. T'as pas honte? Tania, je sors avec le gars de ma copine, mais elle trompe son gars avec l'ami de mon frère. Que faire? Alors là, c'est un beau manger cochon. Hein. Ça, c'est un beau manger cochon. Beau, allez, bravo. Alors, tu sors avec le gars de ta copine, mais alors, tout le monde trempe. Tout le monde, pourquoi ils restent ensemble? Pourquoi ils restent ensemble? Moi, je me demande, il faudrait demander. Il faut que tu demandes au gars de ta copine pourquoi il reste avec elle. Il faut que tu demandes à ta copine pourquoi il reste avec son gars. Voilà, demande. Comme ça, tu seras fixé un peu. Je veux savoir pourquoi ils se quittent pas. Tout le monde mène sa petite vie. Quittez-vous. L'anniversaire de mon Kinder, c'est dans 2 semaines. Est-ce que je lui donne un cadeau? Moi, je dis non. Hein. Moi, j'ai déjà dit un Kinder, c'est pour chiller. D'accord? Un Kinder, c'est pour chiller. Tu chill et tout, voilà. L'histoire de cadeau, machin. Mais après, ça dépend de la relation que tu as avec le Kinder. Si vous avez une très bonne relation et tout, tu veux lui offrir, vas-y. Mais moi, en tout cas, je serais parti sur non, parce que c'est pas ton rôle. D'accord? Un Kinder, tu chill. Moi, je vous ai déjà dit, hein, crush, c'est un gars avec qui tu peux potentiellement te mettre en couple, mais Kinder, c'est un gars avec qui tu vas jamais te mettre en couple. Ça sera pas possible. Enfin, il y a des exceptions à la règle, bien sûr, mais normalement, non. C'est un gars que tu chill juste. Et je suis désolé, si tu chill juste avec le Kinder, il n'y a pas histoire de cadeau. Moi, j'ai déjà dit, il n'y a pas histoire de sieste, il n'y a pas histoire de week-end ensemble, il n'y a pas histoire de ceci, il n'y a pas histoire de ce... Non, à un moment donné, stop. Stop. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Bon, ben c'était le Tania, aide-moi. Donc voilà, j'espère que ça a pu aider certains. N'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est très important, les chéris. On arrête d'être dans des conneries, on arrête de se jeter dans le caca, on arrête de frotter le caca sur son visage comme si c'était un masque. Non, d'accord? Non. D'accord? Donc prenez soin de vous. Tania vous fait de gros bisous. Tania est revenue sur la chaîne. L'été arrive. Bon, l'été arrive, mais on dirait pas à Paris. Hein, par contre, parce que on est au mois de mai. Tu me dis, on sort toujours avec des doudounes. Il y a la grêle. Enfin, je comprends rien du tout dans cet endroit. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, lâcher un petit like, un petit commentaire. Beijo, gente!